Le vent froid de la nuit soufflait à travers les fenêtres entr'ouvertes de l'appartement, apportant avec lui une vague de tristesse qui s'intensifiait à chaque instant. Claire, accroupie dans le coin de la pièce, se tenait le visage entre les mains, les larmes coulant silencieusement. La porte se referma derrière elle dans un claquement sec, mais c'était comme si le bruit résonnait encore dans sa tête. Elle n'avait pas compris. Comment en était-elle arrivée là? Elle avait donné sa vie, son cœur, son âme à son entreprise, à son mari, mais tout avait été balayé en un instant. Luc? Celui qu'elle avait aimé plus que tout. Celui qui lui avait juré qu'ils construiraient un avenir ensemble. Et pourtant, ce même homme venait de la jeter dehors comme une simple inconnue, un fardeau. Tu n'es qu'un échec, Claire. Un échec qui m'a coûté cher, avait-il dit froidement. Ces mots, glacés comme du métal, résonnaient encore dans son esprit, perçant la carapace qu'elle avait essayé de se créer pour se protéger. Claire s'était sentie mourir à l'intérieur, brisée par les attaques verbales de celui qu'elle croyait être son compagnon pour la vie. Comment pouvait-il être aussi cruel après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble? Comment pouvait-il l'abandonner, alors qu'elle se retrouvait au bord du gouffre après la faillite de l'entreprise qu'elle avait fondée, une entreprise qu'ils avaient construite ensemble, brique par brique? Elle s'était battue. Elle avait tout donné, même quand la situation devenait de plus en plus désespérée. Mais rien n'avait suffi. La perte de l'entreprise, les dettes qui s'amoncelaient, et maintenant cette trahison. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds, et elle n'avait plus de repères, plus de soutien. Il avait tout pris, son rêve, sa stabilité, son avenir, et même son cœur. Elle s'était toujours laissée absorber par son travail, pensant qu'il allait la soutenir dans les moments difficiles. Mais il n'était jamais là. Jamais là quand elle avait vraiment besoin de lui. Le silence qui suivit son départ était lourd. Claire se leva lentement, ses jambes tremblant sous le poids de la douleur et du choc. Elle se rendit dans la cuisine, mais rien n'avait l'air réel. Les meubles, les papiers, les photos, tout semblait appartenir à une autre vie. Elle n'y croyait pas. Elle n'arrivait pas à accepter que tout soit terminé. Que Luc l'ait abandonnée sans un regard en arrière. Ses pensées dérivaient, tourbillonnant dans un maelstrom de confusion. Où aller maintenant? Que faire? La réponse à ces questions ne venait pas. Elle était seule. Complètement seule. La seule chose qu'elle savait, c'était que, pour la première fois depuis longtemps, elle devait s'accrocher à quelque chose de plus fort que la douleur. La colère. La détermination. Ces émotions qu'elle n'avait pas laissées émerger jusqu'à présent. Elle se souvint des mots qu'elle avait prononcés, tout au début, lorsqu'elle avait lancé son entreprise, « Je réussirai, quoi qu'il arrive ». Elle n'avait jamais imaginé que ce « quoi qu'il arrive » inclurait un jour une telle souffrance. Mais à cet instant, en se redressant, un mince éclat d'espoir commença à percer à travers son désespoir. Peut-être n'était-elle pas finie. Peut-être qu'elle pouvait encore se relever. Les jours suivants furent un tourbillon de démarches administratives, de pertes de repères, et de moments de doute intenses. Claire se battait contre les souvenirs de l'époque où elle avait tout réussi, où son entreprise prospérait et où Luc était à ses côtés. Mais chaque heure qui passait semblait l'éloigner un peu plus de cette vie, de ce rêve qu'elle avait voulu bâtir à deux. Elle passa des heures à chercher du travail, mais rien ne semblait correspondre à ce qu'elle avait imaginé pour elle-même. Le monde semblait l'avoir oubliée. Pourtant, quelque part au fond de son cœur, une voix persistante murmurait « Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un nouveau commencement. » Un matin, après plusieurs jours de recherches infructueuses, un ancien collègue de l'entreprise la contacta. Il savait que Claire avait des talents, qu'elle était capable de créer des solutions là où les autres voyaient des obstacles. Cet appel était inattendu, presque miraculeux, mais il réveilla en elle un sentiment qu'elle croyait perdu, la volonté de recommencer. Un emploi dans un secteur différent, mais où ses compétences seraient valorisées. Elle hésita. Cela pourrait-il être la chance qu'elle attendait? Mais elle savait que, pour avancer, elle devait d'abord accepter de tourner la page. « Je vais le faire », murmura-t-elle à elle-même, comme pour se convaincre que tout était encore possible. Cela ne serait pas facile, mais c'était un début. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit une lueur de confiance renaître en elle. Les mois passaient dans un silence pesant, chaque jour s'étirant comme une éternité. Claire se leva tôt,
comme chaque matin, mais la lumière du jour n'apportait plus la chaleur qu'elle espérait. L'air était toujours aussi froid, ses pensées aussi lourdes qu'un nuage noir suspendu au-dessus d'elle. La ville, avec son bruit incessant, semblait l'écraser sous son poids. Mais elle ne se laissait plus submerger. Non, elle avait pris une décision. Même si son cœur saignait encore, même si l'ombre de Luc la hantait dans ses rêves, Claire devait avancer. Les premiers mois, la solitude avait été son seul compagnon. Elle s'était repliée sur elle-même, fuyant les regards des autres. Comment expliquer qu'elle se retrouvait seule après avoir tout perdu? Comment avouer que l'homme qu'elle avait aimé l'avait rejetée, l'avait abandonnée au moment où elle en avait le plus besoin? La honte, sourde et silencieuse, l'avait envahie. Mais elle n'avait pas le luxe de se laisser aller. Elle avait besoin de travailler, de reconstruire sa vie, pas seulement pour elle-même, mais aussi pour prouver qu'elle n'était pas un échec. Les emplois qu'elle trouva au début étaient loin de la dignité qu'elle avait connue. Des postes temporaires, mal payés, sans aucune reconnaissance. Mais chaque petit travail, chaque petite tâche accomplie, renforçait sa détermination. Claire s'adapta, apprenant à sourire malgré la fatigue et la douleur. Elle devenait une ombre d'elle-même, effacée dans le décor, mais son esprit, son cœur, était toujours là. Peu à peu, elle apprit à se reconstruire. Un jour, alors qu'elle rentrait d'un de ses nombreux petits boulots, son téléphone vibra. C'était une notification d'un ancien collègue de son entreprise, Paul, qui la contactait après une longue période sans nouvelles. Un message bref, mais significatif: « J'ai vu ton profil. Tu es toujours dans le secteur, non? On pourrait peut-être discuter d'une opportunité. » Ce message, anodin en apparence, fit naître une lueur d'espoir. Claire se demanda si c'était enfin l'occasion qu'elle attendait. Elle hésita pendant plusieurs jours, le stress et les doutes pesant sur ses épaules. Mais finalement, elle prit la décision d'accepter l'invitation. Le café où ils se rencontrèrent était sombre et calme. Claire s'assit, ses mains tremblant légèrement sous la table. Elle n'était plus la même personne qu'elle avait été autrefois. Les rides sous ses yeux trahissaient la fatigue, et ses cheveux, autrefois soignés, étaient maintenant négligés. Pourtant, elle se sentit soudainement pleine d'une énergie nouvelle lorsqu'elle aperçut Paul entrer. Il n'avait pas changé, et la surprise dans ses yeux en la voyant ne passa pas inaperçue. Mais il ne dit rien, il s'assit simplement en face d'elle, un sourire discret aux lèvres. La conversation débuta timidement, mais très vite, Claire s'ouvrit. Elle parla de ses épreuves, de la faillite, de l'abandon, mais aussi de sa volonté de tout reconstruire. Paul l'écoutait attentivement, ne la jugeant jamais. Lorsqu'elle eut fini, il resta un moment silencieux, comme s'il réfléchissait à la meilleure façon de lui répondre. Finalement, il prit une profonde inspiration et dit: « Claire, je sais que ce n'est pas facile, mais je vois en toi une force que peu de gens possèdent. Je suis prêt à te donner une chance. Je peux offrir un poste dans ma nouvelle entreprise. Mais je vais te dire une chose. Si tu acceptes, tu devras être prête à relever un vrai défi. Es-tu prête à tout donner à nouveau ?» Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent profondément en Claire. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une flamme d'espoir se raviver en elle. Un défi. Voilà ce qu'elle avait toujours voulu. Elle n'avait jamais eu peur des défis. Elle avait tout donné par le passé. Alors pourquoi ne pas recommencer? « Je suis prête, » répondit-elle, sa voix ferme et déterminée. À ce moment-là, elle savait qu'elle avait pris une décision qui changerait sa vie. Elle n'allait pas seulement reprendre le contrôle de son avenir, mais aussi se prouver à elle-même qu'elle était capable de surmonter tout ce qui s'était passé. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Claire se lança dans son nouveau travail avec une énergie et une passion renouvelées. Elle se montra à la hauteur de la tâche, bien que ce fût loin d'être facile. Mais à chaque obstacle, elle trouvait une solution, à chaque difficulté, elle répondait par un travail acharné. Paul, quant à lui, la soutenait et l'encourageait, croyant en elle-même quand elle doutait. Peu à peu, la vie de Claire commença à se redresser, mais l'ombre de Luc restait présente, tapie dans les recoins de son esprit. Un jour, alors qu'elle travaillait tard dans le bureau, son téléphone vibra à nouveau. C'était un message de Luc. Son cœur s'accéléra. « Claire, j'ai réfléchi. Je veux te revoir.
Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Peut-on se rencontrer? Les mots semblaient dénués de toute émotion, comme s'il essayait simplement de réparer un tort. Mais Claire n'était pas la même femme qu'auparavant. Elle avait changé. Elle avait reconstruit sa vie sans lui, et elle n'avait pas besoin de ses excuses pour avancer. Elle prit une profonde inspiration et ignora le message. L'histoire de son passé était terminée. Elle n'avait plus de place pour celui qui l'avait abandonnée. Elle s'était relevée, seule, et elle en était fière. Le matin se levait lentement, baignant la ville de lumière dorée. Claire s'éveilla dans son petit appartement, un espace modeste mais qui désormais lui appartenait entièrement. Chaque coin, chaque meuble, chaque objet était le reflet de ses efforts pour reconstruire sa vie. Elle se leva en silence, ses gestes devenus presque automatiques. Mais, derrière cette routine, quelque chose avait changé. Ce n'était plus la femme brisée qu'elle avait été il y a quelques mois. Claire était une nouvelle version d'elle-même, plus forte, plus déterminée. Le travail qu'elle avait commencé avec Paul prenait de l'ampleur. Chaque jour, elle se plongeait dans de nouveaux projets, se découvrant des talents qu'elle ignorait. Les défis étaient nombreux, mais à chaque obstacle, elle répondait avec une résilience qu'elle n'avait jamais imaginée. Ses collègues commençaient à la remarquer, à la respecter. Elle n'était plus la femme du passé, celle que l'on ignorait. Claire avait trouvé sa place, et elle en était fière. Mais quelque part au fond d'elle, un doute persistait. Luc? Il revenait sans cesse dans ses pensées, comme un fantôme du passé qui ne voulait pas la laisser tranquille. Le message qu'il lui avait envoyé quelques semaines auparavant résonnait encore dans son esprit. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Ces mots étaient empreints de regret, mais Claire savait que ce n'était pas suffisant. Comment pouvait-elle accepter ses excuses après tout ce qu'il lui avait fait? Elle avait reconstruit sa vie sans lui. Elle ne pouvait pas revenir en arrière. Alors qu'elle se concentrant sur ses tâches au bureau, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Luc, mais un autre message. Il venait de Paul. Claire, j'ai une proposition pour toi. Viens me voir cet après-midi, je veux te parler de quelque chose de sérieux. Intriguée, Claire décida de ne pas remettre cette rencontre à plus tard. Il était évident que cette proposition était importante, mais elle n'avait pas encore une idée précise de ce qu'il avait en tête. Ce fut l'occasion pour elle de prouver une fois de plus qu'elle était prête à tout pour avancer. Dans l'après-midi, elle se rendit au café où elle avait rencontré Paul la première fois. Il l'attendait déjà, un air sérieux sur le visage. En le rejoignant, Claire s'assit sans attendre de formalité. Elle savait qu'il était important de comprendre ce qui se passait. « Je suis content que tu sois venu, dit-il enfin. J'ai une opportunité pour toi. L'entreprise pour laquelle tu travailles maintenant grandit rapidement, mais il y a un poste à pourvoir, et je pense que tu serais parfaite pour ce rôle. Ce n'est pas juste un poste de direction. C'est une opportunité de prendre les rênes d'un département clé, de mener des projets ambitieux. » Claire le regarda, étonnée mais excitée. L'idée d'assumer une telle responsabilité la terrifiait à la fois et l'enivrait. Un défi comme celui-là pouvait être exactement ce dont elle avait besoin pour affirmer sa place dans le monde. Mais, en même temps, elle savait que ce serait un saut dans l'inconnu, un saut qui demanderait un investissement total de sa part. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer. Pas cette fois. Je suis flattée, Paul. Mais, c'est un grand pas. Tu es sûr que je peux vraiment gérer tout cela? Paul sourit, un sourire franc et sincère. Claire, je crois en toi. Tu n'as pas idée du potentiel que tu as. Tu as traversé des épreuves incroyables, mais cela t'a rendue plus forte. C'est exactement ce que cette entreprise a besoin. C'est exactement ce que tu as besoin. Ces mots, simples mais puissants, touchèrent Claire au plus profond d'elle-même. Elle avait tellement douté de sa propre valeur. Mais Paul, qui avait suivi son parcours, semblait voir en elle une force qu'elle n'avait jamais pu pleinement reconnaître. Ce moment, cette proposition, représentait bien plus qu'un simple travail. C'était la possibilité d'affirmer qui elle était devenue, de prouver qu'elle pouvait être plus que l'ombre de son passé. « Je vais accepter, dit-elle, sa voix claire et assurée. Je suis prête. » Paul acquiesça, visiblement satisfait de sa réponse. « Tu ne le regretteras pas. Je suis sûr que tu feras des merveilles. »
Le reste de la rencontre se déroula dans une ambiance plus détendue, mais Claire ne put s'empêcher de sentir une excitation nouvelle naître en elle. Elle n'était plus cette femme fragile, à la dérive. Elle était une femme nouvelle, prête à se battre pour son avenir. Les jours suivants furent remplis de réunions, de présentations et de décisions importantes. Claire prit son rôle avec sérieux et détermination, ne laissant aucune place à l'hésitation. Chaque tâche accomplie la renforçait davantage. Elle se sentait en contrôle de sa vie comme jamais auparavant. Et même si les souvenirs de Luc se faisaient parfois insistants, elle savait qu'il n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle n'avait plus besoin de la validation de quiconque, encore moins de Luc. Elle était Claire, une femme indépendante et forte, qui n'avait besoin que de sa propre détermination pour avancer. Et ce chemin, elle l'avait choisi. Le café était animé ce matin-là, une brise légère soufflant à travers les fenêtres ouvertes. Claire entra dans le lieu habituel, une brasserie moderne qui servait son café préféré. Elle avait accepté de rencontrer Luc. Elle ne savait pas pourquoi, mais une partie d'elle, malgré les années de douleur, avait accepté sa demande. Peut-être était-ce la curiosité, peut-être était-ce le besoin de mettre un point final à ce chapitre de sa vie. Ou peut-être, tout simplement, espérait-elle une forme de réconciliation, même si elle n'était plus certaine de ce qu'elle recherchait. Elle s'assit à une table près de la fenêtre, un café chaud devant elle, ses mains se serrant autour de la tasse. Chaque moment avant cette rencontre semblait interminable. Luc n'avait pas changé. Elle se souvint de son visage, de ses expressions froides, de son arrogance parfois si écrasante. Mais aujourd'hui, c'était différent. Claire n'était plus la femme qu'il avait connue. Elle ne voulait pas se prouver quelque chose à lui, mais à elle-même. Elle voulait simplement s'assurer qu'elle était capable de le regarder, de l'affronter sans céder à la douleur de son passé. Lui, il arriva quelques minutes plus tard. Il entra, l'air plus fatigué qu'avant, peut-être même un peu désemparé. Quand leurs yeux se rencontrèrent, un long silence s'installa entre eux. Luc semblait hésitant, comme s'il ne savait pas exactement comment entamer la conversation. Mais Claire, fidèle à sa nouvelle version, brisa ce silence. Elle ne voulait pas perdre de temps. « Alors, que voulez-vous vraiment, Luc ?» demanda-t-elle d'une voix calme, mais ferme. Luc se mordit la lèvre inférieure, cherchant les mots. Il semblait avoir perdu de sa certitude, de sa prétention d'autrefois. Il s'assit en face d'elle, évitant son regard. « Je voulais m'excuser. Pour ce que je t'ai fait. Pour la façon dont je t'ai traité. J'étais aveuglé par mon égoïsme et mes erreurs. Je pensais que je n'avais plus besoin de toi, que tout irait bien sans toi. Mais j'ai compris, Claire. J'ai compris à quel point j'avais tort. » Sa voix était basse, presque timide. « Je sais que c'est tard, mais je suis désolée. » Claire le regarda en silence, son cœur battant de façon irrégulière. Ses paroles, bien que sincères, ne pouvaient effacer tout ce qu'il lui avait fait. Mais, d'une certaine manière, elle n'avait plus besoin de la rédemption de Luc. Elle n'avait plus besoin de son pardon ou de son approbation. Elle avait dépassé ce stade. « Tu crois vraiment que des excuses peuvent effacer des années de douleur ?» répondit-elle doucement, mais d'un ton sans équivoque. « Tu m'as laissé au pire moment de ma vie. Tu as détruit tout ce que nous avions, Luc. Et toi, tu as continué ta vie comme si rien n'avait changé, sans jamais te retourner. Aujourd'hui, tu viens me dire que tu es désolé. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai fait de ma vie sans toi. » Luc sembla prendre un instant pour digérer ces mots. La claque émotionnelle qu'il recevait semblait l'étourdir. Mais Claire, impassible, attendait sa réaction. Elle n'avait pas de haine, mais un détachement total, comme si tout cela appartenait à une époque révolue. « Je ne te demande pas pardon, Luc, » continua-t-elle. « Je ne veux même pas que tu penses que tu peux effacer ce qui s'est passé avec des mots. Je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause de ce que tu m'as fait. Et ça, je ne le regrette pas. Parce que sans ce que tu m'as fait, je n'aurais jamais eu la force de me relever, de me reconstruire. Je suis plus forte que ce que tu croyais. Et ce que tu fais maintenant n'a plus d'importance. » Il la regarda, abasourdi, comme si un voile se levait devant ses yeux. Ses remords, bien que sincères, semblaient presque dérisoires face à la femme qu'elle était devenue.
Il comprenait, mais il n'avait pas les mots pour réagir. Je vois que je ne suis plus celui que tu cherches à voir, dit-il finalement, son ton presque résigné. Tu as changé, Claire. Tu es différente. Tu as une force que je ne reconnais plus. Claire hocha la tête lentement, un léger sourire sur ses lèvres. C'est ça, Luc. Je suis différente. Et tu n'as pas besoin de la reconnaître. Parce que la personne que j'étais pour toi n'existe plus. Et c'est tant mieux. Les deux restèrent là, silencieux pendant quelques instants. Claire n'éprouvait plus de rancune, seulement une étrange forme de libération. Elle avait enfin tourné la page. Elle n'avait plus besoin de réponse, ni de réparation. Elle était en paix avec elle-même. Et c'était tout ce qui comptait. Je dois y aller, dit-elle finalement, se levant avec calme. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches. Mais moi, je n'ai plus besoin de ce passé. Il est derrière moi. Luc la regarda partir, impuissant, alors que Claire se dirigeait vers la porte. Elle savait que cette rencontre marquait la fin définitive d'un chapitre de sa vie. Elle était prête pour ce nouveau départ, une fois pour toutes. Le bureau était silencieux, à l'exception du bruit de l'horloge qui tic-taquait sur le mur. Claire se tenait devant l'ordinateur, une nouvelle présentation prête à être envoyée à ses collaborateurs. Mais alors que ses yeux parcouraient les graphiques et les données, une pensée s'imposa à elle. Tout cela était bien plus qu'un simple travail. Ses chiffres, ses réussites, ses projets, c'était sa vie maintenant. Tout ce qu'elle avait bâti après tout ce qu'elle avait traversé. Elle avait pris une décision importante quelques semaines auparavant, prendre les rênes d'un projet majeur, un projet qui allait non seulement déterminer l'avenir de l'entreprise, mais aussi son propre avenir. Claire n'avait pas peur de cette responsabilité. Elle s'était toujours montrée capable de relever les défis, et ce défi-là, elle l'embrassait pleinement. Pourtant, même dans cette certitude, une question persistait dans son esprit. Luc? Que allait-il dire en apprenant ce qu'elle avait accompli sans lui? Sans son soutien? Cette pensée, bien que lointaine, commençait à se matérialiser sous une forme étrange, presque intrigante. Elle ne s'attendait pas à ce que le jour suivant change autant sa perception. Ce matin-là, alors qu'elle arrivait au bureau, une réunion imprévue lui fut annoncée. Paul, son mentor et collègue, l'attendait dans la salle de conférence. Lorsqu'elle entra, elle remarqua tout de suite la gravité dans le regard de Paul. Il n'avait pas l'air aussi détendu qu'à son habitude. « Claire, il faut qu'on parle », dit-il d'une voix plus grave que d'ordinaire. Tu vas devoir prendre une décision aujourd'hui, une décision qui pourrait tout changer. Ces mots étaient lourds de sens. Claire se sentit soudainement prise dans une spirale de questions. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer aujourd'hui? Une décision qui pourrait tout changer? Elle s'assit à la table, attendant une explication. Paul soupira, puis se lança. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Une information importante sur ton projet. Une information qui pourrait affecter tout ce que tu fais. Claire haussait un sourcil, légèrement inquiète. De quoi parles-tu exactement? Il y a une possibilité que ton ancien mari, Luc, soit impliqué dans une partie de ce projet. Pas directement, mais ses investissements et certaines connexions pourraient avoir un impact. Je n'étais pas sûre de t'en parler tout de suite, mais il est temps que tu saches. Il y a des intérêts financiers qui pourraient revenir à lui. J'ai vérifié tout ça, et il semble qu'il ait agi en coulisses. Le sang de Claire se glaça. Luc? À nouveau. Elle n'avait pas envisagé cette possibilité, et pourtant, au fond d'elle-même, elle savait qu'il ne resterait pas silencieux indéfiniment. Ce projet qu'elle avait construit de ses propres mains, son avenir, serait-il entaché par ses actions? Il est impliqué dans mon projet, demanda Claire, sa voix tremblant légèrement, malgré l'effort qu'elle faisait pour garder son calme. Non, pas directement, répondit Paul. Mais certains de ces investissements ont des ramifications ici. Et cela pourrait remettre en question l'authenticité de ton succès. Si tu veux avancer sans qu'il y ait d'implication de sa part, il va falloir gérer cette situation avec beaucoup de prudence. Claire se leva brusquement, incapable de rester assise plus longtemps. Son esprit était un tourbillon de pensées. Luc, son passé, son ex-mari, celui qu'il avait laissé à la dérive.
Comment pouvait-il encore avoir une quelconque emprise sur sa vie? Et pourtant, il revenait, d'une manière ou d'une autre, pour la troubler encore. Ce n'était pas une simple coïncidence. Elle n'allait pas permettre qu'il gâche ce qu'elle avait construit. Elle ne le laisserait pas avoir le moindre contrôle sur son avenir. Elle fixa Paul, déterminée. Je vais m'occuper de cela. J'apprécie que tu m'en aies parlé maintenant, mais je vais prendre cette situation en main. Mon succès ne doit rien à lui, et je vais prouver que je peux avancer sans qu'il ait la moindre influence. Paul la regarda dans les yeux, un léger sourire se dessinant sur son visage. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je savais que tu n'abandonnerais pas, fais-le à ta manière, Claire. Il est temps que tu montres au monde entier que tu es bien plus forte que ce que quiconque aurait pu imaginer. Ces mots résonnèrent dans son esprit. Elle se sentait prête à affronter n'importe quelle épreuve, à gérer ce qu'on lui lançait. Luc pensait peut-être qu'il avait encore du pouvoir sur elle, mais il se trompait. Ce qu'il ignorait, c'était que Claire avait déjà gagné. Non seulement elle avait survécu, mais elle s'était élevée bien au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. À partir de ce moment-là, elle savait que la véritable bataille ne consistait pas à se venger ou à récupérer ce qu'elle avait perdu. La véritable bataille était de s'affirmer, de prouver au monde, et à elle-même, que son avenir était entre ses mains, et que rien ni personne ne pourrait l'en priver. Elle sortit du bureau avec une détermination nouvelle, prête à prendre les mesures nécessaires pour se débarrasser de tout ce qui pourrait la lier à lui. Elle avait atteint un point où elle n'avait plus besoin de sa validation. Son passé ne la définissait plus. Claire était plus forte que jamais, et elle n'avait plus peur de la vérité, peu importe son origine. Claire se tenait dans son bureau, seule, devant son ordinateur. La lumière du matin traversait les fenêtres, créant des ombres dansantes sur le sol. Mais à cet instant précis, elle ne voyait plus rien de tout cela. Ses pensées étaient ailleurs, absorbées par ce qu'elle venait de découvrir. Une vérité qui l'avait frappée comme un éclair, une révélation qui allait redéfinir toute son existence. Ce que Paul lui avait dit sur Luc n'était qu'un début. Ce qu'elle avait trouvé dans les documents qu'elle venait de parcourir était bien plus choquant, bien plus stupéfiant. Les investissements de Luc n'étaient pas simplement liés à son ancien projet. Non. Ils avaient un lien direct avec la structure même de son entreprise actuelle. Il avait anticipé chaque mouvement de Claire. Ses décisions. Ses réussites. Il était là, à l'ombre, tirant des ficelles invisibles pour s'assurer que, quoi qu'il arrive, il serait toujours en contrôle. Il n'avait jamais cessé de la manipuler, même après leur séparation. Ce qu'il avait cru être un simple jeu de pouvoir était bien plus grave, une tentative de récupérer ce qu'il pensait lui appartenir. Mais cette découverte, aussi déstabilisante soit-elle, ne la détruisait pas. Non. Elle était bien plus forte que cela. Claire savait que ce combat n'était pas simplement contre Luc. C'était contre elle-même, contre ses propres doutes, contre cette partie d'elle qui avait encore peur de l'échec. Ce dernier obstacle, cette vérité qui ébranlait ses fondations, n'allait pas la faire tomber. Elle allait le surmonter. Elle prit une grande inspiration, ferma les yeux un instant, et réfléchit. Elle savait que ce moment, ce choix, allait définir non seulement son avenir, mais aussi la manière dont elle allait se libérer définitivement de l'emprise de Luc. Elle avait décidé, il y a longtemps, qu'elle serait plus grande que tout ce qu'il pourrait jamais imaginer. Et aujourd'hui, elle allait prouver qu'elle avait raison. Elle se leva lentement de son bureau, son regard déterminé se posant sur les papiers qui reposaient devant elle. Tout ce qu'elle avait bâti, tout ce qu'elle avait réalisé, était sur le point de prendre une nouvelle dimension. Luc avait fait une erreur fatale. Il pensait pouvoir la manipuler encore, mais il ne savait pas à quel point elle l'avait déjà surpassée. Claire se rendit directement à la salle de réunion. Il était temps. Elle avait préparé ce moment pendant des mois, mais maintenant, elle était prête à agir. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle allait dévoiler la vérité à tout le monde. À ses collaborateurs, à ses investisseurs, à tous ceux qui avaient cru en elle. Ce ne serait pas seulement une victoire contre Luc. Ce serait une victoire contre tout ce qu'elle avait perdu, contre toutes les failles qu'elle pensait avoir laissées derrière elle. Les membres du conseil d'administration se réunirent dans la salle, leurs visages surpris par la détermination qui émanait de Claire. Elle prit la parole, sa voix calme mais pleine de conviction.
Mesdames et messieurs, commença-t-elle, ce que je vais vous révéler aujourd'hui changera tout ce que vous pensez savoir sur notre entreprise. Il est temps de vous montrer qui nous sommes réellement et d'où viennent les véritables enjeux. Elle déposa les documents sur la table, les yeux de chacun se posant sur eux avec curiosité et appréhension. Claire savait que cette révélation allait être un choc, mais elle n'avait aucune hésitation. Ce qu'elle avait découvert allait changer à jamais le regard que l'on portait sur elle. Elle avait découvert que Luc avait non seulement saboté son entreprise pour en tirer profit, mais il avait aussi manipulé certaines actions dans l'ombre pour s'assurer que, peu importe ses choix, il en resterait le véritable bénéficiaire. Mais Claire ne s'était pas laissée abattre. Elle avait contré chacune de ses manœuvres, repoussant ses attaques avec une stratégie plus fine, plus intelligente. Je vous ai caché une partie de la vérité pendant un temps, poursuivit-elle. Je ne voulais pas que vous sachiez à quel point l'enjeu était grand. Mais il est temps que vous compreniez que ce succès, celui que nous avons atteint ensemble, n'a rien à voir avec la chance. Il a tout à voir avec notre capacité à transformer l'adversité en force. Elle marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner dans l'air. Luc pensait que j'étais faible. Qu'il pouvait me contrôler. Mais il a sous-estimé quelque chose, moi-même. Et tout ce que vous voyez ici, cette réussite, c'est la mienne. Je suis ici, devant vous, non pas comme l'ancienne femme que j'étais, mais comme la femme qui a tout construit. Seule. Les membres du conseil restèrent silencieux pendant un long moment. Puis, lentement, un par un, ils commencèrent à applaudir. Ils reconnaissaient enfin la force de Claire, son pouvoir de transformation, son incroyable résilience. Ce n'était plus la femme qu'ils avaient connue, la femme qui avait tout perdu. Non. C'était une nouvelle Claire. Une femme de pouvoir, de vision et de détermination. Lorsque la réunion se termina, Claire se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait devant elle. Le soleil se couchait à l'horizon, et elle savait que ce soir-là marquait non seulement la fin d'une époque, mais aussi le début d'un avenir brillant, sans aucune chaîne. Elle avait réussi. Non seulement elle avait surmonté son passé, mais elle avait aussi prouvé qu'elle était bien plus forte que tout ce qu'on lui avait fait subir. Et cette victoire, cette liberté retrouvée, était la plus grande réussite de toutes.